combi fou épisode numéro 62. C'est malin. Numéro 62 aussi. Le combi fou, je suis pas sûr que ce soit 62. Hein. Non, 52, c'est ce que j'ai dit, exactement. C'est pour voir si tu l'as. Bon, bah c'est toujours la merde hein, pour notre challenge hebdomadaire. Aucun ticket n'est passé la semaine dernière. Oh, on est quand même pas si mal au niveau des combis fous, j'ai l'impression. J'ai l'impression qu'on s'en sort pas trop mal. On n'est pas si mal. Il y a un moment, il y en a un qui va péter, c'est obligé. Quoi, parce qu'on est à plus de 50% sur les tickets quand même. Par contre, les amis, le dernier combi fou du 22 janvier, si je dis pas de n'importe quoi, je vous avais pronostiqué les Vitias contre les Baris en match nul. Et le match nul, les petits amis, il est passé. C'est le CSK Moscou contre Jokerit qui m'a pété. Non mais c'est incroyable, les gars. Incroyable. Alors si jamais je sens un match nul arriver, faut faire confiance. Du coup, cette semaine, nouvelle émission en préparation, les zinzins. Faut l'annoncer à un moment donné. On est en train de travailler sur une nouvelle montante révolutionnaire, une montante qu'on n'a jamais vue sur YouTube. On est en train de la mettre en test là, et puis on va bientôt la proposer, sûrement la semaine prochaine. On va la proposer en format ultra court. Un format ultra court, voilà, exactement. Donc, moins d'une minute. Ultra court en solo, c'est le chiffre qui va s'y coller. Moins d'une minute, mais une montante révolutionnaire. C'est vrai que c'est un concept qu'on n'a jamais vu sur YouTube encore. Non, c'est pas une montante révolutionnaire, c'est une montante millionnaire. Parce que ceux qui feront ça vont devenir millionnaires. Voilà. Dès qu'on a fini la période de test, on vous propose ça, les gars. Ça, c'était l'ouverture de mon frigo pour ceux qui veulent savoir. Au cas où, mettez-le en commentaire. C'était l'ouverture de mon frigo. Mettez le frigo en commentaire, comme ça on est sûr que vous avez suivi jusque-là. Il y aura 5 € de paris gratuits pour ceux qui auront mis frigo en commentaire. Appelle le bookmaker, tu nous négocies ça, s'il te plaît. Tu nous balances le premier ticket, parce que je crois qu'il y en a un qui a encore fait un ticket à rallonge, ça va encore prendre 2 heures. Putain, mais on coupera avant. Ouais, je pense qu'il annonce que la moitié et on arrête là. Allez, mon petit Sosa. La fille de Patrick, hein, c'est ça? C'est un beau ticket, ça, dis donc. Clara Burel contre Camila Giorgi. Bon, bah, Clara Burel, il me semble que c'est une Française qui est un petit peu pas très bien connue. Tandis que la Camila Giorgi, l'italienne, elle, je la connais un petit peu mieux. La cote, je la trouve carrément élevée, donc je sais pas trop pourquoi, mais grosse confiance sur l'italienne. Cote à 1,66. La Misaki Doa contre Anastasia Pavlyuchenkova. Donc, Pavlyuchenkova qui est une ex numéro 1 mondiale. Là, elle joue contre une japonaise, je pense. Grosse confiance sur la russe. Cote à 1,27, j'ai envie de dire, il n'y a pas trop de débat, j'ai envie de dire. Washington Wizards contre les Nets. Bah, celui-là, je l'ai pris juste par rapport au fait que les Wizards, ils n'arrivent pas à enquiller 4 paniers sur un carton. Donc, pourquoi pas une victoire des Nets à 1,36 assez facilement. Avec un gros Kevin Durant, s'il a envie d'être en forme et présent. Daria Gavrilova contre la Williams. La Williams, depuis qu'elle est devenue maman, elle a perdu la place de numéro 1 mondial, mais ça reste quand même la patronne, je pense, dans le tennis féminin. Donc cote à 1,17, c'était histoire de dire que ma cagnotte, elle remonte un petit peu, si elle a bien envie de remonter un petit peu, parce que je précise qu'il me reste 3,11 € de cagnotte, les amis. Non, donc, c'était pas 6,11 €. Oui, mais là, je viens de faire mon ticket. Ah, mais je croyais qu'il était déjà pris en compte, ton ticket. Mince. Tu te calmes, tu commences pas à faire des histoires là où il n'y en a pas. Après ce ticket, il me restera 3,11 €. Andrea Petkovic contre la Svitolina. Svitolina, c'est une valeur sûre. Hein. C'est une valeur sûre. À chaque fois qu'on l'a joué sur des gros tickets, elle m'a exterminé le derrière. Donc j'espère que cette fois-ci, elle tiendra la baraque. La Petkovic, là, l'allemande, c'est un petit peu à denti, quoi. Un coup ça va, un coup ça va pas, un coup ça va, un coup ça va pas. Donc Svitolina favorite et easy. FC Porto, exactement pour les mêmes raisons que tout à l'heure. 17 matchs consécutifs gagnés en championnat portugais. Là, il joue à la maison contre Rio Ave, je pense qu'il n'y a pas photo. Meilleure attaque du championnat d'ailleurs avec 37 buts, c'est énorme. Et le dernier match, Sporting Portugal contre le Benfica, donc les deux grosses écuries aussi au championnat portugais. J'ai mis le plus de 1,5 buts, parce que le Sporting ça marque pas mal, et Benfica, même s'ils sont un petit peu en retrait cette année, ça marque un petit peu aussi. Cote à 1,25, cote totale de 7,24. Une mise exceptionnelle, les amis, de 3 €. Pour un gain potentiel, les amis, c'est tout près du bonheur, 23,58 €. Ta cagnotte en a vraiment besoin. J'espère que ça va passer, parce que sinon je vais commencer à grincer des dents. Ouais. Ah, là, tu vas bientôt aller toucher le négatif. Ça, c'est un beau ticket.
Alors, de mon côté, les Pacers contre les 76ers. 1,82, donc ça, c'est du gagnant sec, là. Parce que, après concertation avec le zinzin, parce que les bons joueurs devraient jouer. Donc ça devrait bien se passer. Logiquement, Bambi est là, il a dit, donc ça devrait y aller. Si Ambi est là, ça y va. Si Ambi est là, ça y va. S'il est pas là, il y a ambiguïté. Et le Pacers, c'est extrêmement décevant hier contre les Hornets. Donc, merci cher confrère. Merci du coup de main. Les Wizards aussi contre les Nets. Pareil, même analyse que les zinzins. Gagnant sec aussi pour lever un petit peu plus la cote. Et puis c'est le combi fou. Hein. Là, par contre, je te jalouse un petit peu parce que tu l'as touché avec une meilleure cote que moi là. Je sais pas si t'as remarqué. Mais... Ben, moi, je les ai mis en sec. Alors mais elle avait bougé la cote. Ouais. Moi aussi, mais la cote est carrément descendue au moment où j'ai dû faire mon ticket. Toi, tu l'as à 1,40, je l'ai joué à 1,36, 1,37. Tu sais, à un quart d'heure près, ça peut bouger. Hein. Ouais, il y a pas mal de choses qui bougent en un quart d'heure, je peux te le dire. Les Oilers contre les Senators, ça c'est même match au combiné, même analyse, sauf qu'à la différence, je les ai mis en gagnant sec, parce que c'est le combi fou, pour la cote aussi. Et puis de toute façon, toujours pareil, hein, Ottawa Senators bas de tableau, donc les Oilers, c'est plutôt du milieu de tableau, ça, donc à domicile, ils devraient faire le boulot quand même. Les Tampa Bay Lightning, une des équipes que j'aime bien, j'ai joué récemment là et qui m'ont pas déçu. Contre les Nashville Predators, j'ai pas regardé un peu où étaient placés les Nashville, mais bon, bah, j'ai mis le truc sur les Tampa Bay à domicile, en sec. Non, je les ai mis en prono. Oui, en sec, ouais. Normal, 1,76. Voilà, ce qui me fait une cote totale de 7,71, une petite mise de 50 centimes parce que bon, je veux pas trop déconner non plus. Ouh là, un gain potentiel de 3,94. Non, si j'avais su, j'aurais rajouté 2-3 matchs. Bon, je mets ma casquette de caissière chez Lidl et je vous envoie je vais me rapprocher un peu parce que... C'est à ce moment-là qu'on leur propose de faire une pause clope ou un truc, un apéro. Ouais, allez boire un coup, prenez un petit café, faites une pause, allez un petit peu l'esprit. C'est le plus beau ticket, gars. Mettez la vidéo en pause et quand vous êtes de retour, on y va. C'est bon, il est prêt. Il est prêt. Ils vont prendre un petit transac, ils sont à l'extérieur, ils regardent les étoiles et ils écoutent juste, sans l'image. Voilà. Toi, juste ils écoutent. Ouais, mais moi, je vends du rêve, moi, les gars. C'est le ticket voilà, exactement, c'est ce que j'allais dire. On va vous faire rêver, je vais prendre une voix toute mielleuse comme ça. Annonce déjà le gain potentiel. Je trouve que ta voix est très sensuelle. Alors les amis, déjà, je vous annonce un gain potentiel de 176. Non pas 10, non pas 1000, non pas 100, mais 176 179 €,94 centimes. Attention, les 94 centimes, on y tient. Une cote quand même de 88 90,47. Voilà, ça, c'est un peu rêver. Ouais, il fait rêver ton ticket, mais bon, combien de chances il a de passer? Allez, on continue. 23h05. Allez, Zinzin, t'es chaud, t'es à fond, tu vas donner une analyse claire, concise, pertinente, percutante, en 3 mots. Allez, Brighton-Tottenham à 2,45. Brighton, fin de tableau, Tottenham, haut de tableau, et ils ont en plus perdu leur dernière confrontation contre Liverpool qui est aussi haut de tableau. Donc quand on est en haut de tableau, on peut pas se permettre de perdre 2 matchs d'affilée, surtout contre un bas de tableau. Ouais, alors ça c'est bien dit, 2,45, donc c'est joli. AS Rome contre Hellas Vérone. AS Rome à 1,67. Même analyse que le match précédent. Ok, Nantes-Monaco, Monaco à 1,76. Monaco, grosse attaque Monaco avec un tueur devant, on peut pas l'appeler autrement. Je sais plus son nom, l'attaquant là qui met 3 buts par match là. Tu parles de qui là, de Ben Yedder, non? Non, c'est pas lui, je sais plus son nom. En tout cas, Monaco, grosse attaque contre une équipe de Nantes qui n'y arrive pas du tout. Ils ont changé d'entraîneur il y a pas très longtemps et ils y arrivent toujours pas plus. Donc pas de mystère, c'est le combi fou, belle côtelette. Donc mettez-nous en commentaire le nom du buteur, du tueur de Monaco. FC Barcelone contre Athletic Bilbao, pardon. FC Barcelone à 1,45. Barcelone qui commence à se réveiller de temps en temps, ils font quelques beaux matchs, dont un 4-0 là il y a pas très longtemps. Il suffit que l'équipe soit bien alignée, que Messi ait bien fait caca le matin et puis ça devrait y aller.
Ok. Kevin Volland. Voilà, Kevin Holland. Voland. Kevin Holland ou Roland. Denver Nuggets contre Utah Jazz. Utah Jazz à 1,70. Utah Jazz, ils ont pas le droit de me décevoir sur ce match-là. Ils te font des matchs à plus de 135 points par match. Donc, certes, c'est les Nuggets en face, mais les Utah, quand ils sont chauds, ils sont chauds. On va se laisser emmerder par un poulet. Voilà. Par un poulet pané. Indiana Pacers contre Philadelphia 76ers. Même analyse qu'on a donnée tout à l'heure, Philadelphie, si Ambi joue, il n'y a pas de raison que ça passe pas. Ambi, c'est 30 points par match. Cote à 1,82 à l'extérieur. Les Wizards contre les Nets. Alors là, la question se pose même pas, mais même analyse que tout à l'heure. C'est net. À 1,40. C'est net, tout à fait, c'est net. C'est clair et net même, je dirais. Les Flyers contre les Highlanders. Tiens, du hockey, le plus de 5,5 à 1,92. Ouais. Alors, c'est tout à fait euh, possible. Hein. J'ai choisi cette cote-là parce que deux équipes qui marquent environ 3 points par match, 3 ou 4 points par match. Je pense qu'il devrait y avoir du but sur ce match-là. Le 5-5, je pense que ça passe. Ou pas, une chance sur deux. Bon. Wolverhampton contre Arsenal. Arsenal extérieur à 2,15. Arsenal, tout simplement, Wolverhampton, c'est du bas de tableau. Arsenal, c'est du haut de tableau. T'es sûr de toi là? Ah bah oui, ils sont dans le top 10, Arsenal. Oui, Wolverhampton, c'est en bas de tableau. Wolverhampton, oui, ils ont passé le top 10. Hein. Il me semble. Je pense pas, moi, mais. En tout cas, Arsenal, s'ils veulent être dans le top 4 pour jouer la Champions League, ils sont obligés de gagner ce match-là. Wolverhampton, c'est pas terrible, hein, je les ai vus jouer contre Chelsea. Ils ont obtenu le match nul miraculeusement, mais 95% du temps, le match il s'est joué dans la cage de Wolverhampton. Auxerre Toulouse, tu as mis Toulouse à 3,05 extérieur. Est-ce que tu penses que Giroud va laisser faire ça? Giroud, à mon avis, il en a plus rien à branler parce qu'il est à la retraite depuis très longtemps. J'imagine bien, mais c'était pour la blagounette. Cela dit, il sera peut-être dans le carré VIP, hein, peut-être qu'il suit encore les matchs. Hein. Avec Auxerre, une de Salvetta. Auxerre qui sont allés faire une défaite du côté de Troyes sur le dernier match. Toulouse qui a fait une victoire, d'ailleurs qui m'a étonné. 3-2 contre Clermont sur leur dernier match également. Donc Toulouse qui reprend la forme avec 3 buts marqués contre une équipe qui a la meilleure défense de Ligue 2. Ils ont mis 3 buts à Clermont qui a encaissé, qui était jusqu'à là 10 buts encaissés sur tout le début de saison. Donc Toulouse, ça marque en ce moment. Donc code 3,05. Clermont 3. Double chance, Clermont ou nul à 1,27. Pareil que au match d'avant, Clermont qui a perdu contre Toulouse, mais Clermont qui est en haut de tableau, donc quand on est en haut de tableau, on peut pas se permettre de perdre 2 matchs d'affilée, donc mais bon, on sécurise avec le nul quand même parce qu'en face c'est 3, donc c'est le premier du classement. Mais même analyse que tout à l'heure, Clermont ça prend très très peu de buts, donc il y a beaucoup plus de chances qu'ils fassent un nul ou qu'ils gagnent. Mais 3 non plus, ils prennent pas de but. Plus que Clermont quand même. 2 fois plus que Clermont. 3 de plus. Clermont en a pris 13, 3 ils en ont pris 16. Quand elles auront fini les commères, on pourra continuer. Ah mais c'est certain, j'ai regardé, c'est sûr. Grenoble-Guingamp, un Grenoble à domicile à 2,17. Grenoble qui m'a fait halluciner parce qu'ils ont fait une défaite 2-1 au match d'avant contre Ajaccio. Donc c'est pareil, hein, Grenoble c'est du haut de tableau, ils peuvent pas perdre 2 matchs d'affilée, donc à un moment donné, faut y aller les gars. À un moment donné, faut y aller, hein, comme Lyon. Hein. C'est la famille Grenoble, c'est chez toi. C'est chez moi. T'es un petit peu du coin, non? C'est un peu loin quand même, mais. C'est un peu loin, t'es à côté, arrête. T'es plus près que moi, hein. Non. Maintenant. Bordeaux-Lille, Lille au match nul à 1,24. Lille ça devrait passer easy, mais j'ai eu un peu peur, donc j'ai pris la double chance. Lille c'est du haut de tableau et donc même analyse, quand on est en haut de tableau, on peut pas faire autre chose que de la victoire ou du match nul. Mais t'as raison, sécurise. Quand on est à 170 000 balles, on en a rien à foutre de quelques euros. Hein. On en a rien à foutre de 0,2 points sur une cote. Hein.
On était à bord de l'île, donc Metz-Montpellier. T'as mis Metz à domicile, 2,75. Ouais, alors les Montpellier, ils me déçoivent énormément en ce moment. Montpellier, c'est fort à domicile, à l'extérieur, c'est beaucoup plus dur. Et en plus de ça, j'ai regardé les 5 dernières confrontations. Montpellier, ça fait à peine 4 tirs cadrés dans un match. Ouais, on tente la cote. Belle cote. Ouais, énorme la cote. Fulham, Leicester. T'as mis Leicester à l'extérieur à 1,90. Leicester, bah, c'est du haut de tableau, hein, c'est 3e ou 4e de classement. Fulham, c'est dernier ou avant-dernier. Donc, en général, ces matchs-là, ça passe. En général, ça passe. Puis-tu passer Dijon-Lyon. Lyon à l'extérieur à 1,40. Lyon, bah, grosse dynamique. Hein, je voulais pas y croire la semaine dernière, mais quand j'ai vu le résultat contre Bordeaux, bah, forcé d'y croire. Donc là, ils jouent le dernier du classement. Donc normalement, ça devrait y aller easy. Je veux dire, quand tu mets 5-0 au match d'avant contre je sais plus qui. Saint-Etienne. Voilà, 5-0 contre Saint-Etienne et 2-1 contre Bordeaux. Normalement, tu dois enchaîner contre le dernier du classement, sinon ça serait complètement illogique. Oh, ils arrivent à le faire aussi. Ils arrivent. Bah, c'est ce qui se fait de temps en temps. Hein. Ils sont arrivés déjà à nous faire grincer des dents plusieurs fois, les Lyonnais. Hein. Ouais, l'année dernière, je me souviens. Ils y arrivent de temps en temps, c'est du sport, hein. Des fois ils gagnent, des fois tu perds. Liverpool-Brighton, Liverpool domicile 1,35. Liverpool qui a pas d'autre choix que de se reprendre complètement parce qu'ils sont 8e ou 9e du classement, je sais plus exactement. S'ils veulent continuer la Champions League l'année prochaine, ils ont pas le choix de se reprendre. Ils ont commencé à se reprendre sur le match d'avant d'ailleurs où ils ont fait 3-1 contre Tottenham, il me semble. Donc on espère une grosse reprise et en plus Brighton c'est du très bas de tableau. Ah mais les gros, pardon, hein. Liverpool ils sont 3e. Ah oui, bah de suite au match contre Tottenham, non? Parce que moi il me semble que je les ai vus 8e à un moment donné. Possible, mais moi j'ai regardé les classements encore tout à l'heure, ils sont 3e. Ah ouais. Mais enfin ils étaient mal à un moment donné là. Oui, là, ils sont mieux. Là. Bon bah là ils sont mieux, donc contre Brighton qui est bas de tableau, Brighton qui est 17e ou 18e, un truc comme ça, normalement il n'y a pas de mystère. Et Fiorentina, Inter Milan, t'as mis l'Inter à l'extérieur à 1,60. Bah, même analyse que le match d'avant, hein, Inter de Milan c'est dans les 3 premiers et c'est quoi déjà El Aveyron? Non, c'est Fiorentina. Fiorentina, c'est j'ai plus le classement en tête, mais c'est dans la deuxième moitié de tableau. Donc des matchs comme ça, ils sont obligés de les gagner. Statistiquement, les 3 premiers, ils perdent très peu de matchs. Donc. Leverkusen, Stuttgart. T'as mis Leverkusen à domicile à 1,91. Leverkusen, pareil, c'est du top 3. Ils ont perdu leur dernier match, 1-0. Donc ils peuvent pas enchaîner 2 matchs perdus parce que sinon ils vont être dans la merde. Borussia Mönchengladbach contre Cologne. T'as mis Gladbach à 1,50 à domicile. C'est pareil, Borussia, ils ont fait match nul sur leur dernier match 1-1 et à domicile, Borussia, c'est très costaud, ça perd très peu de matchs. Donc logiquement, ça devrait y aller. Et voilà, nous avons fini. Donc, on va rappeler ta superbe cote. Alors, ta mise de 1 balle avec la cote à 88 090,47. Ça te donne sûrement, grâce au combo booster, à un gain potentiel de 176 179,94 €. Alors, les amis, si vous jouez stické, un conseil, suivez, cash outé. À 10 000 balles, vous prenez, vous barrez. Tu m'étonnes. Et ça se trouve, ça a déjà dû commencer, certains matchs d'ailleurs. Ouais, donc vous aurez pas tout. Et le rappel entre les cagnottes, on le fait que pour moi ou on le fait un peu pour vous de temps en temps? Bah, je voudrais pas te mettre mal à l'aise. Ah non, mais moi je suis pas mal à l'aise du tout, hein. Je vais refaire une montée fulgurante d'ici la semaine prochaine. Donc, moi je suis dans les 30 balles, je suis à autour de 32 balles à peu près. Moi je dois être à quoi, 10 balles. Non pas que je veux pas passer pour la dinde à chaque émission, tu vois, mais si de temps en temps on peut faire un rappel pour tout le monde, ça pourrait être sympa parce que... Moi je dois être à quoi? Je dois être à 10 balles, un truc comme ça moi. Je sais pas du tout. Ouais. Oulala. Oui, ça doit être quelque chose comme ça parce que le tableau est pas à jour.
Le tableau est pas à jour, donc quand on l'aura remis à jour, c'est pas impossible que tu sois peut-être même un tout petit peu en dessous des De toute façon, la semaine prochaine, quand ma cagnotte sera à 176 000 euros, on arrête de parler des cagnottes. On Mais là, en- le mec, on a un super concept, il nous le bousille. Il va nous mettre 150 ans d'avance, ça sert plus à rien, quoi. Il va tellement nous bousiller qu'on va arrêter, de toute façon. On va démissionner. voilà, bah, du coup, on Du s'en... coup, on a dépassé l'heure. Hein, Du coup, on n'aura pas un seul abonné qui ira jusqu'au bout, donc on peut dire raconter n'importe quoi maintenant. Pour ceux qui sont allés au bout, mettez en mot-clé en commentaire ce que vous pensez des tickets. Voilà. Ceux qui sont pas allés au bout, eh ben, C'est juste pour savoir si on continue à faire des émissions complètes. Parce que s'il y en a qui vont jusqu'au bout, nous on continue. Mais si on voit que personne va jusqu'au bout, autant on s'arrête au milieu de l'émission à un moment donné. Tu vois. ça, c'est une histoire de taille. Hein. Il y en a qui arrivent pas à aller jusqu'au bout. Il y en a qui y arrivent. C'est. Non, bah, C'est pas facile de reprendre là-dessus. Hein. surtout quand tu parles de la mienne, quoi. Ah putain de Zeus. Allez, vas-y, mon petit. Bonne chance, hein. Jouez tous le ticket du Zinzin du Nord parce qu'à mon avis, À mon avis, ça y va sec. Là, je vais faire du mal aux bookmakers là, cette semaine. bah, c'est sûr que c'est pas avec mes 22 € de gain que vous allez vous enrichir, les amis. Je vais leur faire. Encore moins avec mes 3 balles. Allez, à la semaine prochaine. Allez, big bisous. Hein. La bonne chance, c'est bon comme il faut.